Bonsoir. À la une de l'actualité, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, Alain Griset, le secrétaire d'État chargé de la ruralité, Joël Giraud, étaient en Vendée ce jeudi pour évoquer l'avenir des centres-villes. Ils ont notamment souligné à La Roche-sur-Yon la création de Métropolis. Cet organisme est chargé de racheter des locaux commerciaux pour les rénover et les remettre en location. Une initiative que le gouvernement veut généraliser à travers son plan de relance. Depuis une trentaine d'années, il y a eu beaucoup de villes, de bourgs, dans lesquels il y a eu la totalité des commerces qui sont partis. Il y a eu un besoin très fort, il y a un besoin très fort des habitants de retrouver de la proximité, du service. Vous avez un tas de pays où il faut faire à chaque fois 20 km pour acheter une baguette. Ce n'est pas l'esprit français, ce n'est pas ce que les Français veulent. Donc notre objectif, c'est de retisser du lien, de réaménager la France et au bout du compte, de permettre à chacun, quel que soit l'endroit où il habite, d'avoir à proximité des services, d'avoir à proximité du commerce. Des propos recueillis par Arnaud Barrier. Dans le reste de l'actualité, vers une pénurie de vélos à louer pour les vacances. L'an dernier déjà en Vendée, les professionnels avaient dû faire face à une forte demande des touristes. Cette année, la même tendance se confirme, un boom de la pratique du vélo auquel s'ajoute la pénurie de matières premières dans l'industrie. Reportage auprès d'un loueur installé à Bretignolles-sur-Mer. Pierre Dalissu. Ce loueur de vélo s'apprête à vivre comme l'année dernière, une très bonne saison. L'été démarre à peine et le téléphone ne cesse de sonner. Vous pouvez les prendre le soir et on va vers 18h et on vous facturera, on va dire, à partir de demain matin. Ces 40 vélos flambant neufs viennent tout juste d'être livrés et ce loueur en attend encore 80 autres dans les prochains jours. Ici, pas question de refuser des clients comme l'été dernier, faute de vélos disponibles. On a doublé le parc, c'est pas rien. En un an, on a doublé parce que par rapport à la demande, on n'aurait pas eu assez de vélos. Ça monte surtout depuis 2 ans. Depuis la Covid, ça a été beaucoup plus de gens qui n'avaient pas pour habitude de faire du vélo, s'y sont mis. Et ça boostait le tout, la location, la vente, etc. Cette année, à mon avis, on va le revivre. Sur les campings, on les entend, c'est déjà pratiquement complet. Donc on sait que nous, derrière, on va avoir un rôle à jouer, il va falloir être présent. Ces vélos neufs ont été commandés en septembre dernier et livrés avec un mois de retard. La pénurie de matériaux qui touche l'ensemble de l'industrie touche également celle du vélo. Il a donc fallu prendre les devants en passant déjà les commandes pour 2022. Une situation très tendue car d'après ce professionnel, certains loueurs n'auront pas le matériel souhaité pour l'été prochain. Il faut tout commander d'un coup, il faut avoir de la trésor, ce qui n'est pas simple pour tout le monde. Le vélo a augmenté, on n'est plus sur des tarifs qu'on avait il y a ne serait-ce qu'un an, comme beaucoup de matériaux malheureusement. Il a augmenté combien ? Je crois qu'on est à 18 ou 19% pour certaines pièces, d'autres c'est bien plus. Donc sur un vélo entier, plus de 20%. Une pénurie de vélos qui touche l'ensemble des revendeurs. Ici, les vélos loués l'été sont quasiment tous revendus d'occasion en septembre. Et là aussi, de nombreux clients appellent déjà pour les réserver. Et pour accompagner cet essor du vélo, Vendée Expansion a lancé les rendez-vous de la Vendée Vélo. Tout au long de ce mois de juillet, des événements seront organisés pour aller au-devant des cyclistes et les informer sur les itinéraires possibles ou encore les offres d'hébergement. Il s'agit aussi pour les professionnels du tourisme de recueillir leurs avis, car les vacanciers à vélo représentent une clientèle à ne pas négliger. Ils sont en itinérance, donc ils vont forcément consommer des commerces ou des services au quotidien. Donc ça veut dire que le soir, ils vont chercher un hébergement qui leur est adapté. Quand ils vont s'arrêter en office de tourisme ou dans des commerces, ils vont chercher de quoi recharger soit leur vélo s'ils sont assistance électrique, soit leur téléphone parce qu'ils ont besoin de se diriger. Voilà, ils peuvent aller consommer dans une boulangerie ou un tabac-presse, manger au restaurant, forcément consommer une nuitée touristique. Donc c'est des gens qui ont un pouvoir d'achat, en tout cas une dépense touristique qui est beaucoup plus importante que les autres. On referme ce dossier consacré au vélo pour évoquer la crise sanitaire. Depuis 1 an et demi maintenant, le quotidien des soignants et des aides à domicile est limité par le port du masque et le respect des distances, des règles qui compliquent le lien humain essentiel à leur métier. Comme en témoigne Nicolas Bonneau, ce salarié de l'ADMR s'est confié à Alexia Janet. C'est bon ? Nicolas Bonneau est assistant de vie de famille. Son rôle, accompagner une trentaine de personnes dites fragilisées dans leur quotidien pour des soins, la toilette, le ménage ou encore des activités. Tiens, Jean-Marc.
Aujourd'hui, il intervient au domicile de Jean-Marc Auger, atteint d'une maladie neurologique. Comme la majorité des soignants, Nicolas a vu sa façon de travailler changer de manière radicale, à commencer par le respect des gestes barrières et la peur de transmettre la maladie. Déjà, on doit garder une distance professionnelle avec la personne, et là, on doit garder une distance encore un peu plus. Et ça, il y a des gens, ils ne comprennent pas. Ça a été compliqué pour eux, quoi, surtout à domicile. Et c'est stressant pour nous parce que c'est tout nouveau, c'est la première fois qu'on connaît ça. Et d'aller chez les gens et puis se dire est-ce que je vais pas redonner la Covid, est-ce que c'est une personne fragile? Des mesures sanitaires qui ont eu raison du lien social qu'il entretient avec ses patients. Les moments de convivialité, comme prendre un café autour d'une table, sont désormais impossibles. Pour moi, le lien social, déjà, c'est ce qui a changé, en fait. Il y a certaines personnes, ils aiment bien offrir le petit café. Voilà, parce qu'en fait, on y va pour, par exemple, 1 heure d'entretien, mais sur les 1 heure d'entretien du logement, les gens, ils préfèrent plus qu'on reste avec eux pour discuter avec eux, parce qu'il y en a qui n'ont pas de famille autour d'eux, et la famille est très loin. Donc je pense que sur les 1 heure d'entretien, les gens, ils apprécient, ils nous font s'asseoir en gardant nos distances et on discute avec eux. Je pense que ça leur fait du bien. Avant d'être assistant de vie de famille, Nicolas était restaurateur. Il s'est reconverti il y a seulement 2 ans. Finalement, cette année difficile l'a conforté dans son choix de profession. C'est parce que je dis, quand il n'y a plus de lien social comme la Covid, les gens, il n'y a plus de monde, il n'y a plus de passage. C'est là qu'on voit que les gens ont besoin de nous, encore plus. Je pense que notre passage leur fait du bien, en fait. C'est un métier qui est très valorisant, en fait. Comme lui, en Vendée, ils sont plus de 1700 aides à domicile à intervenir auprès des particuliers. Tous n'attendent qu'une chose, revenir à un cadre de travail normal. C'est un rendez-vous qui, depuis près de 30 ans, réunit des étudiants de tout l'Hexagone. La Coupe de France de robotique se tient jusqu'à samedi au Parc des Expositions de La Roche-sur-Yon. C'est la 6e fois que la Vendée accueille le tournoi qui permet à de futurs ingénieurs de développer leurs compétences et de se faire remarquer. Reportage Albin Mouton. 3, 2, 1, Pendant 3 jours, une centaine d'équipes venues de toute la France vont s'affronter pour remporter le titre de champion de France de robotique. Ici, le robot de l'ICAM, l'école d'ingénieurs de La Roche-sur-Yon, doit marquer le plus de points possible en autonomie. Un peu plus loin, entre les matchs, l'équipe peaufine les réglages pour réussir les épreuves. Alors le but de cette Coupe de France, c'est de ramasser le plus de gobelets possible et de les mettre dans des zones dédiées. On a aussi un phare à déployer. C'est hyper compliqué parce que au-delà de la mécanique et des bras qui bougent, il y a aussi de la programmation. Et la programmation, il suffit d'une lettre mauvaise dans le code et tout s'arrête. Mais au-delà de la compétition pour tous ces étudiants, l'objectif est aussi de se faire remarquer auprès des entreprises présentes. On sait que les jeunes profitent de l'événement pour prendre des contacts et postuler après dans les entreprises. C'est aussi un carnet d'adresses qu'on se fait sur la Coupe de France de robotique. C'est une belle vitrine et tous les partenaires sont là aussi pour nouer ces relations, échanger avec les jeunes et puis recruter les futurs ingénieurs de demain dans les industries sur le territoire. Une expérience également recherchée au sein de ces entreprises, la Coupe de France de robotique représente un gage de qualité pour les recruteurs. David Kessandre, ancien participant et arbitre cette année, le confirme. C'est de l'expérience qu'on acquiert, donc même si on la fait pas, même si l'entreprise on fait pas de la robotique, la même robotique, c'est quand même de l'expérience qu'on acquiert, qu'on n'a pas forcément à l'école. Les stages que j'ai faits, j'ai reçu énormément de réponses positives grâce à ça. Et il y a un membre de mon équipe qui s'occupe aussi de recruter dans sa boîte, et c'est une condition minimum à avoir participé à la coupe. Parce que ça trie les gens qui ont déjà touché et les gens qui sont restés que sur le stade de la théorie. Ce qui est en bureau d'études, là c'est clair que c'est une expérience très enrichissante. Et pour susciter des vocations chez un public plus jeune que les étudiants, cette 6e édition a également décidé d'ouvrir un tournoi junior composé d'équipes avec des joueurs entre 8 et 18 ans. Enfin, prenons la direction du Sud-Vendée. Le pôle automobile de Fontenay-le-Comte compte une nouvelle activité depuis quelques jours. Un circuit indoor réservé à des kartings électriques vient d'ouvrir. Un loisir plus en phase avec les préoccupations environnementales actuelles. Le site veut aussi devenir pilote dans la recherche autour de la motorisation électrique. Explication. Un kart électrique grand public, voilà qui devrait plaire aux amateurs de sensations et soucieux de l'environnement. Ici, aucun rejet et pour le plus grand plaisir du moniteur, beaucoup moins de bruit aussi.
C'est silencieux, pour les oreilles ça fait du bien, surtout quand il y en a beaucoup qui tournent. Ici on a une capacité de 16 cartes. Quand il y a 16 cartes qui tournent avec un moteur thermique, c'est très bruyant. Un équipement installé tout près du circuit automobile de Fontenay-le-Comte qui depuis quelque temps propose lui aussi de piloter des véhicules électriques. Ce circuit de karting propre vient d'ailleurs remplacer un autre circuit de kart thermique, celui-ci pour la société d'économie mixte Circuit de Vendée, également propriétaire du circuit automobile. Il était temps de changer les habitudes. On ne veut pas rester sur du thermique pour plusieurs raisons. Il nous faut aussi participer aux travaux faits sur le bas carbone, il nous faut participer aussi aux travaux faits sur les nuisances sonores. Et cet équipement en est la parfaite illustration. On avait il y a quelque temps encore un circuit, un karting moteur thermique. Donc ce qu'on a voulu développer en actant ce projet-là, c'est la transition écologique par le biais de l'électrique. Ce circuit de Vendée, c'est également un bureau d'études. Ce karting y a été créé de toutes pièces et le but est de proposer toutes sortes de solutions électriques, mais bien éloignées du monde de la course auto. On peut aussi s'appliquer à du véhicule industriel, de la machine spéciale, donc peut-être une machine qui est dans une usine, peut-être une machine qui travaille dans les champs. On pourrait appliquer la même motorisation par exemple sur un automoteur, donc par exemple un tracteur ou un véhicule qui pourrait travailler dans les champs. Ce serait une application mobile qui fonctionnerait également. Ce circuit peut accueillir 16 kartings électriques pour les grands et les plus petits. Une école de pilotage va également voir le jour. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée sur TV Vendée.